Tout à coup, au détour d'une allée, une surprise, une étrange rencontre. Comme des fruits inattendus, dans les herbes, dans les branches, sur terre ou dans les airs, des œuvres d'art ont envahi le jardin Thuré. Une trentaine d'artistes du collectif azuréen Nomade ont semé partout leurs graines d'imaginaire. Donc j'ai voulu répondre à la question, l'œuvre peut-elle s'acclimater à son environnement, sachant que l'environnement, ça va être le passage des gens. Et donc cette œuvre reste immobile en permanence, sauf quand les gens passent devant, où elle se met à respirer. Sur les hauteurs du Cap d'Antibes, le jardin Thuré est le plus poétique des laboratoires de la Côte d'Azur. Ici, les scientifiques de l'Institut national de la recherche agronomique cultivent des espèces rares importées du monde entier. Pour la première fois, le jardin Thuré ouvre son cadre magique aux artistes. C'est nouveau de voir ces installations artistiques dans le jardin et de voir le regard des artistes. Et c'est vrai que c'est vraiment une expérience assez forte et vraiment enrichissante de voir leur regard sensible sur les arbres qu'on connaît bien. Un peu plus loin, près de la bambouseraie, Rachel Rivière pose des larmes de céramique sur les troncs de 2 Melaleuca stiphelioides. Inconsciemment, je ne savais pas. Il y a eu un dialogue entre nous et j'ai su que ces 2 arbres avaient des écorces qui se protégeaient du feu. Donc ça m'a parlé pour une céramiste qui travaille avec le feu et dont le paramètre feu est important. Ça a fait écho en moi, encore plus fort. Sous les cimaises des grands arbres, les œuvres d'art colonisent leur écrin végétal. L'exposition Acclimatation jusqu'au 16 septembre au jardin Thuré.